Vengeance, toujours. Vengeance, notre et votre ordre spirituel. La vengeance. La loi devient la grâce devient la vengeance pour sauver les élus, les saints de Dieu, sauver la race noire. L'objectif de la vengeance, sauver la race noire. Bien-aimés, c'est le grand prophète de vengeance, l'homme spirituel du Congo-Afrique, le défenseur, le sauveur de l'homme noir. Je continue à vous dire que nous ne pouvons pas éviter cette guerre, cette troisième guerre mondiale, parce que c'est la guerre d'équilibre en faveur de l'homme noir. Alors, nous n'allons pas faire cette guerre par crainte ou avec crainte, avec honte. Non, c'est une guerre dans laquelle nous devons faire connaître notre position dans le monde entier. Parce que le monde spirituel de l'homme noir a pris sa position. Oui. Elle a sa position. Mais pourquoi vous ne voulez pas prendre une position? Je sais que dans vos cœurs, vous avez une position. Mais cette émission, c'est pour donner conseil. Je donne conseil comme citoyen, comme humain, à mes présidents d'Afrique. Mes présidents d'Afrique, on vous a minimisé par l'homme blanc. On vous a très maltraité par l'homme blanc. L'homme blanc vous a imposé ce qu'on n'impose pas. Vous avez accepté ce qu'on n'accepte pas. Vous avez été haïs par vos citoyens à cause de la mauvaise politique de l'homme blanc. Il vous utilise, il vous impose, vous privez la vie, la liberté à vos populations pour l'intérêt de l'homme blanc. Et aujourd'hui, il y a une grande confusion au milieu des blancs. Dieu a mis en confusion l'orgueil, l'armée de l'Europe, de l'Amérique. Et nous sommes fiers aujourd'hui parce que les Blancs ont besoin de nous que lorsqu'il y a la guerre. S'il y a quelque chose qui trouble les Blancs, pour se protéger, ils cherchent l'intervention de l'homme noir. D'ailleurs, j'avais prédit dans mes vidéos que les Blancs, l'Europe va chercher les militaires africains pour les protéger, pour les défendre. Je demande à mes présidents d'Afrique, nos présidents d'Afrique, mes frères présidents d'Afrique, mes frères présidents d'Afrique, mes très chers présidents d'Afrique, partout où vous êtes, je vous aime. Vous n'avez pas développé l'Afrique par votre propre gré. Vous avez été imposé. On vous a roulé. On vous a plongé dans la distraction. Mais je pense que c'est l'heure de la conscience. Et les esprits sont en train de vous parler. C'est l'heure de la conscience. La troisième guerre mondiale, c'est comme un jugement dernier. Donc même si vous ne prenez pas de l'Europe, s'il s'agit de mourir, vous allez mourir. Mais de préférence prendre une bonne position, la position de Dieu. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu soit avec vous. Que vous preniez la position de la raison.
La position de la raison, c'est simple. Les lions ne peuvent pas prendre une position pour protéger les antilopes, protéger les bifles. La position du lion, le lion est toujours à côté des lions, des lionceaux. C'est ça. Un président noir doit être pour les noirs. Un président noir doit être pour les blancs qui sont pour les noirs. Et pour le moment, les blancs qui sont pour les noirs, c'est la Russie. C'est la Russie. Alors, voici mon conseil. Je demande à tous les présidents d'Afrique. Qui a tué Kadhafi? L'homme blanc. Qui a tué Mosé? L'homme blanc. Avec ses petits bitinda. Qui a tué Thomas Sankara? L'homme blanc. Qui a sacrifié Lumumba? L'homme blanc. Qui a créé des conflits entre Lumumba et Kasavubu? L'homme blanc. L'homme blanc. Qui a créé des guerres à l'est de la RDC? L'homme blanc. Qui a compliqué Gbagbo? L'homme blanc. Vous le savez très bien. Qui est derrière les conflits ethniques tout consort? L'homme blanc. Qui est derrière la pauvreté en Afrique? L'homme blanc. Qui crée des virus pour attaquer des maladies pour attaquer les Africains? L'homme blanc. L'objectif de l'homme blanc, c'est de mettre fin avec les Africains. Et voilà, ils sont plongés dans leur propre piège. Ils ont créé le coronavirus. Nous avons appliqué une autre spiritualité pour les confondre. Ils sont morts. Ils sont morts. Aujourd'hui, c'est la guerre. C'est la troisième guerre. Il y a des réunions obscures pour chercher à détruire l'homme noir. Alors, l'Europe et l'Amérique ont décidé d'obliger au président d'Afrique de leur envoyer le militaire. Les militaires africains sont pour protéger l'Afrique. Mes frères présidents d'Afrique, je vous aime, c'est l'homme spirituel. Quelles que soient vos erreurs, vous êtes nos frères. Quelles que soient vos erreurs spirituelles politiques, vous êtes nos frères. Ne permettez pas à ce que nos frères militaires, ne les envoyez pas pour aller mourir. Ne les envoyez pas pour l'intérêt des Européens, des Américains. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Papa Denis. Je sais que les Français vont demander à ce que le militaire du Congo-Brazza aille combattre pour eux. Il y a Jean. Il y a Jean. Je sais que les Américains vont demander à ce que le militaire angolais, nos frères, aille combattre pour eux. J'avais prophétisé ça bien avant. Et j'ai suivi un monsieur qui dit, le président du Sénégal a dit net, voilà mon bail. Ça, ce n'est plus l'ère d'avoir peur des Français. Non, c'est l'ère de la guerre. Chacun pour soi, Dieu pour nous tous. Ça, c'est l'ère de la guerre. Et c'est ça la vraie guerre. Ça, c'est une guerre que nous appelons grand retour à l'expéditeur. C'est la guerre de la vengeance. C'est la guerre de la vengeance. C'est depuis 2000. C'est la guerre de la vengeance. Ça, c'est la guerre créée par la vengeance. La guerre de la confusion. Au camp des ennemis. Au camp du diable. Les diables d'Afrique. Vous les connaissez très bien. Vous les connaissez très bien. Ce sont eux qui ont influencé. Même la mort de Tchébé. Même la mort de Chéribin. Même. Ce sont eux qui créent les confusions aux hommes politiques d'Afrique. Ce sont eux qui ont divisé la Moka. Ce sont eux qui ont obligé Joseph Kabila d'être comme un mini-dictateur. Ce sont eux
qui ont fabriqué Mobutu pour que Mobutu soit un dictateur de 32 ans, pour ne rien voir, ce sont eux qui ont créé Fidel, eux. Alors, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, Angola, Gabon, Côte d'Ivoire, Mali, je sais d'abord Mali, Burkina Faso, Niger, là c'est au carré. Là il n'y a pas match. Libye, qui vous ont roulé pour perdre l'homme d'État Kadhafi. Qui, pour qu'aujourd'hui la Libye se retrouve dans cet état diabolique? Qui? Les Français. Voilà, l'homme de vengeance est venu pour vous dire: n'envoyez aucun militaire pour soutenir l'Europe ou l'Amérique. N'envoyez pas nos frères aller mourir pour l'intérêt de l'homme blanc. J'ai suivi une vidéo en Ukraine. Un Camerounais, un militaire camerounais, qui a dit dans sa bouche que les Ukrainiens sont nos frères. Mais lorsque il y a eu des bombardements, lorsque les citoyens de l'Ukraine prenaient des bus pour fuir, pour aller quelque part, quand les Noirs venaient pour entrer dans des bus, les Ukrainiens préféraient monter avec les chefs qu'avec les Noirs. À bon entendeur, salut. À celui qui va désobéir à cette loi spirituelle, il va rencontrer l'effet de vengeance, il va rencontrer le mystique de vengeance qui va les compliquer. C'est l'heure de protéger les citoyens. Le complot est d'exterminer les Noirs. Si les Blancs ont un complot d'exterminer les Noirs, c'est-à-dire tous les présidents d'Afrique qui sont les Noirs, vous êtes plongés dans ces complots. Les Blancs veulent aussi vous sacrifier. Et s'ils sacrifiaient les citoyens, vous serez président de qui?